c'est trop bien, je peux faire genre... Aujourd'hui, on est avec Fanny. Salut. Salut. Est-ce que je t'appelle Fanny? Est-ce que je t'appelle Red Fanny? Oui, non, mais tu peux m'appeler Fanny, c'est plus simple. C'est mon vrai prénom, on me le demande souvent. Ou est-ce qu'on t'appelle Red Fanny alors? Il y a des gens qui m'appellent juste Red, c'est très bizarre, parce que c'est l'héroïne de Transistor. Je sais pas si tu as joué à Transistor, mais elle s'appelle Red l'héroïne. Mais ça fait bizarre d'appeler quelqu'un Red, donc Fanny c'est très bien. T'es sur Twitch? C'est ça. En fait, en ce moment, je m'occupe de la chaîne Twitch de Mademoiselle, donc viendez. Tous les mercredis à 19h, si je suis à l'heure. Normalement, vous allez sur la chaîne Mademoiselle Live, et je serai en live, et voilà. On fera des jeux, on fera beaucoup de blabla, parce que je suis une grande bavarde. Faut m'arrêter d'ailleurs. Mais et j'ai ma chaîne à moi, Red Fanny, sur Twitch, et sur YouTube aussi. Voilà. Tu parles de quoi? Ma chaîne YouTube, ouais. De beaucoup trop de choses différentes. Je suis un peu très dispersée comme personne. J'ai fait un tuto pour apprendre à se colorer les cheveux en rose parce que j'ai eu les cheveux en rose pendant longtemps. Et j'ai fait des tutos pour apprendre à jouer à Pokémon aussi. J'ai fait du stream, j'ai fait mes VOD de Twitch sur YouTube, donc il y a beaucoup de jeux vidéo. Mais il y a aussi mes vlogs de voyage, plein de choses. Il y a même des interviews, il y a plein de trucs. Tu streams quoi quand tu es sur la chaîne de Mad? Alors j'ai fait du Transistor. Là, je viens de me mettre à un jeu qui parle de la peste, comment il s'appelle? Plague Innocence. C'est Plague quelque chose et Innocence. Je fais beaucoup d'Overwatch parce que ce jeu est beaucoup trop bien. Il faut que j'arrête, il faut que je joue à autre chose que Overwatch. Et en plus, je suis une joueuse de Mercy. Pour ceux qui connaissent Overwatch, c'est le petit personnage avec des ailes qui soigne. C'est le gros cliché, les meufs qui jouent à Overwatch jouent à Mercy. Mais ce personnage est tellement cool. Tu le joues, t'es là, ouh. Bon, bref. Et en plus, tu sais, c'est les personnages de healer, normalement tes soutiens, mais quand tu sors ton gun et que tu mets des têtes aux personnages qui sont censés te mettre des têtes, là c'est jouissif, c'est là. C'est pas mon rôle, mais moi je suis meilleure que toi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait pas mal de Don't Starve, parce que j'aime beaucoup Don't Starve. Et la dernière fois, on a fait un serveur à 30 personnes, parce que je connais un développeur de chez Clay, la boîte qui fait Don't Starve. Et là, c'est le moment où je me la pète. Mais du coup, c'était trop cool. Donc, il faut venir, en fait. D'ailleurs, c'est ça le message que je voulais faire. En fait, le live est hébergé sur Mademoiselle, mais il y a plein de gens qui ne viennent pas sur le chat sur Twitch. Et il faut venir sur Twitch, parce que vous pouvez venir jouer avec nous et vous pouvez venir discuter. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. On est des gens bien. Enfin, presque. Enfin, presque. La plupart du temps. On parle beaucoup de choses pas sérieuses, genre on parle de cul et tout. Tous les mercredis, c'est ça? Tous les mercredis, on parle pas de cul, mais... Non, mais... ça a tendance... Je voulais juste résumer, mais ouais, tous les mercredis, mais oui, tous les mercredis, tous les mercredis sur Twitch. Tous les mercredis à 19h sur Twitch. Mais vous pouvez passer à d'autres moments, parce qu'il y a Fab qui stream du Hearthstone aussi. Parce que, voilà, Fab est un grand fan de Hearthstone, donc faut pas hésiter. Trop bien. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, on est là pour parler tatouage. Tout à fait. T'es très tatouée. T'as vu, en plus, je cache mes mains. On voit pas du tout. Et quand je me mets comme ça, on voit pas mes tatouages. Vas-y, fais voir. Je ne suis pas tatouée. Je ne suis pas tatouée. T'as pas l'air tatouée du tout. T'as vu? Regarde tous ces centimètres carrés de peau nue. Ah, t'as bougé le bras, j'ai vu. Ah, non. En fait, j'avais envie de me faire tatouer depuis mes 16 ans, on va dire. Et ma maman était là, genre, non, te fais pas tatouer, attends d'être sûre. Et du coup, mon premier tatouage, j'ai mis hyper longtemps. Genre, je l'ai réfléchi, passé par plein d'étapes et tout, parce que je voulais mettre tout ce que j'aime dans un tatouage. Ouais. Et donc, j'ai mis très longtemps à le faire. Je l'ai fait à mes 23 ans. Et j'en ai fait 3. Et j'en ai fait un énorme. C'est mon plus gros, je crois. Oui, c'est mon plus gros. Et en fait, j'aurais pas dû. S'il y a un conseil que je peux donner aux gens qui sont pas encore tatoués, commencez par un petit. Parce que de toute façon, vous allez un peu le regretter. Parce que en fait, on évolue tellement, notre rapport au tatouage évolue tellement après le premier que vaut mieux faire un truc pas trop visible et après, à la limite, faire un très très grand. Enfin, c'est mon point de vue. Et du coup, j'en ai fait 3 en une seule prise. Le grand cerf dans le dos, j'ai fait la flèche en même temps. Et au dernier moment, je lui ai dit ouais, mais je les vois pas, ça me frustre. Et du coup, j'ai rajouté un petit 23 que j'ai sur le poignet. J'ai vu l'aiguille aller sous ma peau et c'était trop cool. Je me suis rendu compte que la plupart de mes tatouages, en fait, ils sont pas visibles pour moi tous les jours. Ouais. À part peut-être un petit peu celui-là, mais les autres, ils sont dans des angles morts. Genre, il y a le dos, il y a celui-là, faut que je me tourne pour les voir. Et il y a que celui-là, en fait, que vraiment je vois. Et je les oublie. Quand je me vois en photo, je me rends compte que les autres autour de moi les voient beaucoup plus que moi je les vois, en fait. Il faudra que je commence à attaquer les parties un peu plus visibles. Il y a toujours le risque de les regretter ou de, je sais pas, de moins les aimer. Alors que là, finalement, je les redécouvre à chaque fois. Je me vois dans le miroir, je fais oh, mais c'est vrai, j'ai ça là. Le cerf, en fait, au début, je voulais le cerf dans Princesse Mononoke, le dieu cerf. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire, il a une tête moche quand même. Donc au final, je me suis retrouvée à faire un cerf lambda. Mais il a les tatouages de Mononoke sur les joues. Il y a quand même les petits sylvains sur une des branches. Et les champignons. Et des champignons, parce que j'adore Infected Mushroom et je voulais quand même des champignons. Au départ, c'était plus pour Alice au Pays des Merveilles, mais je réserve ça pour la suite. J'aimerais trop me faire une gravure, les premières gravures de Alice au Pays des Merveilles. Donc plein d'idées, pas assez de place pour te remplir. La flèche, j'ai vu un tatouage d'une nana où elle avait fait genre vers ses fesses
c'est par ici que ça se passe. Et moi je voulais faire l'inverse, je voulais faire c'est par ici que ça se passe. Et le 23 c'est parce que c'est pas vraiment mon chiffre porte-bonheur, mais c'est genre mon chiffre. Je sais même pas comment ça a commencé. En fait, ça m'a suivi très longtemps. Genre, je le voyais partout. C'est l'âge auquel tu t'es fait tatouer. Et c'est l'âge auquel je me suis fait tatouer. Et j'ai toujours eu un truc avec le 23. Donc, forcément, j'ai eu le film Le Nombre 23. C'était fini. J'étais encore plus à fond. C'est quoi le pitch du film Le Numéro 23 ? Le film, c'est avec Jim Carrey déjà. Donc, ça part bien. Et en fait, le mec est complètement obsédé par le chiffre 23. Donc, le nombre 23 d'ailleurs. Pardon. Genre, il l'écrit partout. Chaque fois qu'il fait des équations, en fait, il tombe sur 23 à chaque fois. Genre, il devient fou. C'est trop cool. J'ai eu une assez mauvaise expérience. Alors moi, j'étais la pire cliente possible, donc voilà, désolée. Parce que forcément, ça faisait très longtemps que j'avais attendu de me faire tatouer et j'ai fait plein de retouches. Enfin, j'ai demandé genre non, plus à de gauche, non, là, plus comme ça, là, plus comme ça. J'étais insupportable. Lui, il m'a pas mis forcément très à l'aise. Et en plus, en fait, le tatouage dans le dos, il a tatoué trop peu profond. Au bout d'un mois de cicatrisation, mon tatouage s'était quasiment effacé. Ah ouais ? Genre, il était gris clair. Je suis revenue au salon de tatouage, il m'a dit « Oh mon Dieu, mais j'ai jamais vu ça !» Et du coup, il a dû retatouer par-dessus. Donc, comment dire que j'ai bien douillé sa race. Ça fait mal le retatouage ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, bah surtout quand ça fait presque moins d'un mois et que du coup c'est encore frais quoi, c'est comme sur une peau qui n'est pas finie de cicatriser. Et là ouais, j'ai douillé. Autant la première fois je faisais la force genre ah là là j'ai rien senti. Et la deuxième fois forcément retatouer dessus veut dire un petit peu plus épais. J'aime bien quand c'est bien fin et tout. Et, là, et du coup tu parlais de regretter un peu. Non, en vrai, je regrette aucun de mes tatouages. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse vraiment regretter un tatouage, à part si on le fait genre bourré. Mais en vrai, ça fait tellement partie de soi que... Je sais pas, c'est comme quand on a une cicatrice, en fait, on regrette pas avoir une cicatrice, juste on l'a en fait. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nous. Et genre même si on fait un truc moche ou qui nous correspond plus, après on trouve d'autres symboles ou on continue le tatouage. Enfin, ça fait partie de notre embarcation. Voilà. J'ai lu un bouquin de Elizabeth Gilbert, Big Magic, c'est la meuf qui a écrit Eat, Pray, Love. Dans son bouquin Big Magic, elle écrit qu'elle a rencontré une nana qui était beaucoup tatouée et elle lui disait mais pourquoi tu fais tous ces tatouages ? Pourquoi tu fais du mal au corps et tout ? Elle disait non, c'est temporaire. Comment ça, c'est des tatouages temporaires ? Ah non, attends, mon corps est temporaire. Et si ça doit être mon véhicule pour cette vie-là, bah autant le customiser et raconter ma vie dessus. C'est vrai qu'on porte beaucoup d'importance genre à quoi ressemble ton corps, mais en fait de toute façon il va devenir vieux, moche, avec les coups de soleil, avec les rides et tout. Tant qu'à faire, autant s'amuser. Et ben ensuite j'ai fait celui-là. Je l'ai fait au Japon. Désolée pour les autres, mais en vrai c'est mon meilleur tatouage au niveau de la réalisation. Genre il est tellement fin, il est tellement beau et précis. Elle a mis un temps infini pour le faire. Je crois que je me suis à moitié endormie parce que c'était vraiment long. C'est du travail d'orfèvre. J'ai jamais vu ça. Elle s'est appliquée. C'est trop beau. C'est la phrase dans Mononoke. Tous mes tatouages au début avaient un lien avec Princesse Mononoke, qui est mon film préféré. Je crois que ça se voit. C'est porter sur le monde un regard sans haine, en japonais du coup, en version originale. Et en plus, je suis allée chercher dans le script d'origine vraiment bien comment c'était écrit pour être sûre. Qu'il pas genre écrit nouille ou. Voilà. Parce que je me suis dit, quitte à me faire tatouer du japonais, je vais être vraiment sûre que c'est bien pas une traduction de merde quoi. Je vais être sûre que c'est le vrai truc d'origine. Et c'est le préféré de ma maman. Voilà. Parce que le reste, celui-là, elle a dit ça c'est joli. C'est validé. C'est validé. Donc je vais m'en refaire plein. Alors ensuite. Je crois que j'ai fait ceux-là. C'était un moment dans ma vie où j'étais très féministe engagée, j'étais très végane et j'étais vraiment un petit peu hardcore et j'essayais de convertir tout le monde. Voilà. C'est un moment où j'avais besoin d'un peu de sérénité. C'était mon mojo pour me le redire tous les jours, me dire allez, c'est bon, on porte sur le monde un regard sans haine. Arrête de te juger, arrête de juger les gens. J'avais besoin voilà, peace. Voilà. Et ça m'a un petit peu calmée, maintenant ça va mieux. Voilà. Oui, moi je voulais te demander pourquoi c'était ton film préféré. Ah, pourquoi c'est mon film préféré ? Je sais pas, il y a tout dedans. Il y a de l'amour, de l'aventure, du courage, de la tristesse, des moments déchirants. Les personnages sont incroyables. Il y a des phrases. En fait, j'ai l'impression que tout ce film est culte, quoi. C'est une belle leçon de vie, en fait, je trouve. Genre, je me dis toujours, tout le monde devrait le voir parce que il y a plein de messages comme ça qui sont hyper forts, de s'aimer les uns les autres, essayer de pas détruire la nature. Enfin, tous les trucs sur en quoi je crois. Les personnages féminins sont incroyables. Même le personnage masculin, il est tellement, genre, il est contre tout le monde et en même temps, ses ennemis, il essaye de les comprendre. Et c'est pas manichéen.
manichéen, quoi. Il y a des méchants, mais tu comprends vraiment pourquoi ils agissent. Enfin, tout le film est hyper bien construit. Et puis, il y a une ampleur magique avec l'univers des dieux japonais, tout ça. Et puis, les hommes et la technologie qui vient s'opposer au monde des dieux et de la magie, de la forêt, tout ça. Et puis, en fait, qui arrive à vivre en harmonie quand même. Tout est génial. J'adore ce film. Tu l'as bien vendu. Voilà. Enfin, tout le monde se fait des tatouages de Ghibli. En fait, c'est tellement des films incroyables. Donc ensuite, j'ai fait ceux-là. Je les ai faits à Lyon. Ils sont tout secs. Pardon, j'en prends pas soin. Ça, j'ai fait à Art Tribal par Carlo, je crois. Et ils sont super cool. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus fins parce que je me dis toujours, dans 10 ans, ils vont avoir épaissi, étalé. Et je préfère qu'ils soient plus fins pour après avoir de la marge de manœuvre. Mais en vrai, j'en suis très très contente. Je les ai fait avec mon meilleur pote de l'époque. Désolée. Coucou Simon. Mais on l'a fait ensemble parce qu'on est tous les deux véganes. Et donc j'avais envie d'avoir des fruits. Donc voilà, j'ai fait une pomme et un citron. En fait, citron, j'adore déjà le fruit, c'est jaune, c'est beau. Bon, tu vas me dire, mon tatouage, il est pas jaune. Donc il y a des gens qui me disent c'est une orange. Non, c'est un citron. Et j'adore, je sais pas, le côté acidité. Tu vois, il y a le sucré, il y a le salé. Mais non, il y a l'acidité, c'est le piquant dans la vie. Je peux le croquer dans la pomme, le fruit défendu, enfin tout ça. Tout le truc. Tout le truc. Le bail pomme. Voilà. Je les aime vraiment bien. En plus, quand je vois des photos de moi de dos, je suis là, stylé. Toujours dans le... Ah oui, ça existe. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Quelqu'un m'a dit, avec celui-là, en fait, ça fait un peu, je sais pas si tu vois les trucs des familles, les emblèmes japonais. Des fois, tu fais des trucs, puis après coup, tu te rends compte. D'ailleurs, j'aurais un truc à dire pour celui-là aussi. Oui. En fait, ça fait 23. Et c'était pas du tout voulu, là, les petits points. Et quelqu'un m'a dit, mais j'étais là, genre, non, sérieusement. Oh mon Dieu. Donc voilà, c'est rigolo. Donc j'ai fait cela, et après, je suis partie en voyage. Et alors là, c'était la débandade. J'ai fait celui-là. Je l'ai fait à Israël par un ami d'une amie qui m'a rejoint à Israël et qui m'a convaincue d'aller à Israël et ensuite d'aller en Inde. J'avais pas du tout prévu de me faire des tatouages en voyage, surtout que j'arrêtais pas de me baigner, j'arrêtais pas d'aller au soleil. Ouais. Donc pire idée, mais je l'adore. Je me suis dit, j'ai quand même envie de faire un tatouage qui est en rapport avec le pays dans lequel je suis. Pas faire un truc complètement random. Je ne parlerai pas de politique ici, mais j'ai adoré le pays, Israël, c'est un très très beau pays, et je voulais un truc en rapport avec la religion, donc je me suis dit, je suis pas religieuse, je suis athée, mais je voulais quand même un truc un peu spirituel, et donc rameau d'olivier, la paix. Le sens premier, c'est qu'en fait, quand j'étais petite, j'allais tous les étés chez mes grands-parents en Provence. Ils avaient une maison qui s'appelait Les Oliviers, à Gordes, si je dis pas de bêtises. La maison s'appelait Les Oliviers parce que il y avait des champs d'oliviers partout. J'ai eu une enfance pas très heureuse et pas à cause de mes parents, merci mes parents d'avoir été là et de m'avoir supportée parce que j'étais affreuse. Mais mon seul moment de bonheur en fait dans l'année, c'était d'aller chez mes grands-parents en Provence et du coup ça m'a vachement marqué et voilà, je voulais représenter ça sur mon corps parce que c'est un peu c'était mon havre de paradis. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? C'est simple, je suis allée à Israël, ensuite à Jordanie, j'ai pas fait de tatouage. Je suis allée à Chypre. Ah, t'as fait un beau voyage ? J'ai fait un voyage de 9 mois. Ah ouais. Je suis allée à Chypre et j'ai rencontré une nana super qui s'appelle Stéphie, avec qui je suis restée genre 2 semaines. Parce qu'en fait, dans mon voyage, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des bouts de voyage avec eux, j'ai fait du stop avec eux et tout, et c'était trop cool. Parce que tout le monde me dit, ah mais t'es partie toute seule. Mais en fait, j'étais quasiment jamais toute seule parce que je rencontrais plein de gens et tout. Et du coup, avec Stéphie, on est allé se faire tatouer ensemble. Elle s'est fait un écureuil derrière le bras, je crois. Moi, je me suis fait un moineau avant de quitter Tel Aviv pour aller à Chypre. En fait, ma grand-mère maternelle est décédée et j'ai fait le choix de ne pas rentrer en France. Donc, je ne suis pas allée à l'enterrement. Je me suis dit, si je rentre en France maintenant, je vais jamais continuer mon voyage, je vais jamais repartir, je vais rentrer. Et j'ai besoin de continuer ce voyage. Et donc, j'ai été probablement très égoïste à ce moment-là. Du coup, j'y suis pas allée, mais j'avais besoin quand même un peu peut-être de souffrir pour me punir de ne pas avoir fait ça. Ouais. Et en même temps de graver ça, de graver cet événement sur moi. Du coup, en fait, j'ai fait un moineau parce que ma grand-mère s'appelle Passereau, c'est son nom de famille. Passereau, en fait, c'est un petit oiseau. Donc j'ai fait un moineau. Voilà. Et puis j'ai fait un oiseau qui s'envole. Ma maman était pas forcément très contente parce qu'elle aime pas les tatouages. Donc elle m'a dit, mais tu viens pas à l'enterrement et tu te fais un tatouage. C'est super. Super, génial ma fille. Mais voilà, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment douillé. J'ai vraiment souffert. J'avais justement besoin de me punir un peu, je pense. Et du coup, les côtes, ouais, j'ai eu mal. Les autres tatouages, ça va, mais celui-là, j'ai un peu saigné des yeux. Donc après Chypre, je suis allée en Inde. Et en Inde, j'ai rencontré une nana géniale parce que après les tatouages de voyage, c'est beaucoup des rencontres. La vie, c'est avant tout des rencontres, des moments où quelqu'un vous tend la main, tout ça. Du coup, j'ai rencontré Priti, qui m'a hébergée dans sa famille. Enfin, ses parents m'ont hébergée pendant 2 semaines en Inde. C'était complètement ouf comme expérience. Enfin, ils m'ont nourri, logé, blanchi gratuitement. J'avais l'impression de faire partie de la famille. C'est vraiment une expérience de fou. En plus, ils faisaient partie de la caste la plus riche en Inde. C'était un palais, quoi, avec un temple, ils avaient des domestiques et tout. C'était complètement barjot pour moi de me retrouver là. Et du coup, on est allés se faire tatouer ensemble.
Et donc moi j'ai fait celui-là, c'est de l'hindi et ça veut dire Vishwas en hindi et en français ça veut dire confiance. C'était un voyage que je faisais seule. Et cette nana, au départ, je l'ai rencontrée dans une auberge de jeunesse et elle m'a dit mais viens dans ma famille, ça va être trop bien. Et j'avais envie de marquer ça, le fait que je la connaissais pas. Je lui ai fait confiance et elle aussi m'a fait confiance alors qu'elle me connaissait pas. Elle m'a invitée dans sa famille. J'aurais pu voler des trucs, j'aurais pu saccager, enfin j'en sais rien. J'aurais pu ne pas être une personne de confiance, mais elle m'a fait confiance. Et c'est beaucoup ça en fait mon voyage, c'était des gens qui à un moment m'ont fait confiance et à qui j'ai fait confiance et c'est pas facile en fait quand on voyage surtout toute seule en étant une femme en Inde de savoir à qui on peut faire confiance parce que j'ai fait du stop aussi. Ouais. J'ai quasiment que fait du stop en Inde, c'est comme ça que je me suis déplacée. Quasiment tout mon voyage ça a été genre à qui est-ce que je peux faire confiance et à qui dans la voiture de qui je peux monter en sachant qu'il va rien m'arriver. Bon, il m'est arrivé quelques bricoles mais rien de vraiment grave, ça résumait pas mal mon voyage. Et en fait, on en a fait 2 ensemble. Donc elle en a fait un dans le haut du dos, en hindi aussi. Et j'ai fait celui-là. Alors non, ce n'est pas un 69. Non, parce qu'en fait, en Inde, tout le monde m'a dit 69. Enfin, on a commencé à m'accoster comme ça, en fait. Ah, 69 Et en fait, c'est mon signe astrologique, c'est Cancer. Ça fait une espèce de yin et yang. Sérénité, l'équilibre et tout. Donc moi, j'en ai fait 2 parce qu'en fait, ça coûtait 5 €. En sachant que voilà, genre celui-là c'est 200 balles, celui-là c'est 400, et voilà. Et puis là on m'a dit 5 €. Donc en fait j'ai fait attendez, je vais en faire un deuxième. Je pars pas tout de suite. Par contre j'ai bien vérifié, genre l'encre qu'il utilisait, qu'il avait bien les aiguilles, les trucs stériles et tout. Donc ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun problème. T'as des conseils pour les gens qui veulent se faire tatouer à l'étranger? Faut que ce soit un endroit propre, faut que les aiguilles, tout soit stérile en fait. Les gants, les aiguilles, l'encre, tout doit être neuf en fait. Tu dois ouvrir l'emballage en fait. Faut même que le lieu soit propre en lui-même. Mais à partir du moment où le matériel il est propre et que tu sens que le gars il se lave bien les mains et tout, normalement ça va. Et puis après il faut regarder son travail en fait, voir les tatouages qu'il a déjà fait et voir comment sa ligne elle est en fait. Il faut vraiment regarder, pas si tu aimes le dessin, parce que tu t'en fous, toi tu vas le voir dessiner en fait, tu vas voir le stencil avant, tu vas le valider. Donc normalement le dessin c'est ok, mais par contre il faut voir ce qu'il a déjà fait, si sa ligne elle est bien en fait. Parce qu'il y a des tatoueurs qui tremblent ou alors qui s'y reprennent à plusieurs fois, et il faut que sa ligne elle soit super propre en fait. Et lui, ses tatouages étaient vraiment très très moches, mais par contre, désolée, mais par contre sa ligne elle était nickel. Donc je me suis dit c'est bon, il va me faire un truc propre, et il m'a fait un truc propre. Je suis allée dans le nord de l'Inde, parce que je suis restée quand même 5 mois en tout en Inde, donc j'ai un peu crapahuté. Et à Manali, j'ai rencontré donc une Allemande, je crois d'ailleurs, qui tatouait sur place et qui facturait le prix européen en Inde et qui vivait en Inde. Alors elle avait tout une espèce de rituel avant de tatouer et je sais pas, ça m'a plu, il y avait un côté je sais pas exotique, mais du coup elle avait de l'encens et elle faisait une espèce d'incantation avant de tatouer et tout, c'était trop cool. Elle tatouait du poke, je crois que ça s'appelle, avec un espèce de pinceau métallique, et j'avais entendu qu'en fait sur les doigts ça tenait beaucoup mieux de tatouer comme ça qu'à la machine. Donc je me suis dit nickel, et par contre ça fait mal. Par contre, j'ai douillé sa mère. C'est vraiment là, les côtes et ceux-là, mais j'ai vraiment bien eu mal. Surtout là, sur les côtés, là, puis ceux-là, là. Je me suis rendu compte, en fait, ça faisait genre, au niveau des points, regarde, point, ça fait 3, 2, 1, tu vois. Les lignes, ça fait 2, 1, et lui tout seul, ça fait 1. Donc ça fait genre 3, j'en ai 3 avec des points, 2 avec des lignes, 1 tout seul comme ça. Enfin bon, t'essayes de faire genre, oh là là, c'est tellement recherché, de ouf, waouh. Et puis un jour je vais en rajouter, et puis ça aura plus aucun sens. Et donc ma maman est partie en vrille parce que j'ai fait des tatouages sur les doigts et que ça se voit tout le temps. Et en même temps, il y a plein de gens qui me disent « Oh, on dirait que c'est des bagues ». Je suis rentrée en France et j'ai rencontré le merveilleux Encre Mécanique, parce qu'en fait, il stream. On a vachement discuté, et puis j'aime beaucoup son travail, mais je trouvais jamais un truc qui me plaisait au point de me dire « Je veux me faire tatouer ». Et du coup, je lui ai dit « En fait, j'ai un projet depuis longtemps. Est-ce que tu veux bien me le faire ?» Normalement, il fait pas de commande, mais là, il a dit « Ouais, bon, allez, d'accord ». Et du coup, j'ai fait celui-là. Pour ceux qui reconnaissent, c'est la marque de la sorcière dans le château ambulant. Et quand je suis partie en voyage, je venais de rompre avec mon ex, et ça a été un très long chemin vers la guérison, on va dire. Et quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai essayé de le reconquérir. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et comme quoi, je suis pas du tout guérie. J'avais besoin un peu de genre marquer ça dans ma peau, de me dire, genre c'est une sorte de maléfice en fait dans le film. En plus, il y a une phrase qui va avec, c'est toi qui as volé une étoile, ton cœur un jour m'appartiendra.
Voilà. J'avais besoin de dire, ok, c'est un truc qui fait partie de moi maintenant, ça fait partie de mon histoire. Dans le film, en fait, à un moment, c'est sur une feuille. Ensuite, ça se grave sur la table. Et ensuite, il l'enlève avec sa main. Et il y avait un côté, genre, pour désacraliser le truc, j'ai besoin de... Ça, il est là, je le passe là. Et genre, c'est bon. Après, voilà. Le maléfice sera rompu et ça va m'aider à guérir. C'est comme quand tu fais un pentacle et que tu invoques un truc. Et ben voilà, ça c'est mon pentacle. J'avais besoin de... Allez, maintenant tu guéris, ça va aller mieux et ça va mieux. Voilà, donc comme toi ça marche. Et en fait j'en ai fait un deuxième. J'ai choisi déjà un qui me plaît. Ensuite, en fait mon papa est fan de l'Égypte. Quand j'ai vu celui-là, je me suis dit faut que je me le fasse, ça va lui faire plaisir. Même si lui non plus il est pas très fan de mes tatouages. Et encore un. Je voulais, en rapport avec l'autre que j'ai fait en même temps, un truc où genre c'est ok, va de l'avant maintenant. Genre, déjà, il est vers la droite et en plus, il est dans le sens de la marche. Oui. Donc, genre, maintenant, faut que tu avances. Voilà, c'était une espèce de pareil, une sorte de rune, de genre, une espèce de talisman, de genre, pour me porter chance, pour m'encourager et tout, à aller de l'avant. Voilà, on a fait le tour. Waouh! Mais j'ai encore des projets. Et oui, parce que du coup, quand l'épisode du Street Tattoo sera réalisé, sera en ligne, j'en aurai déjà un nouveau. Parce qu'en fait, mon grand-père est mort. Le problème, c'est que quand tu commences à faire des tatouages qui ont des symboles et tu perds des gens, tu as envie de les marquer en toi pour qu'ils fassent partie de toi pour toujours, même s'il sera toujours là. Avec les petits-enfants, la génération des petits-enfants, on s'est dit il faut qu'on fasse de cet événement triste quelque chose de fédérateur. Et je trouve ça hyper beau en fait de faire d'un truc négatif une énergie positive et de transformer un mauvais souvenir en quelque chose de cool. Et du coup, on va tous se faire tatouer ensemble. D'accord. Il reste plus que mes parents à convaincre. Voilà. Plus que. Tu penses beaucoup à ce qu'elle te dit quand tu te fais tatouer? Ouais. J'accorde beaucoup d'importance à ce que mes parents pensent, à ce que mon frère pense, à ce que ma famille pense d'une manière générale. En fait, on a une famille très très soudée, très sentimentale, très émotionnelle, très comme ça. J'accorde beaucoup trop d'importance à ce que ma maman pense. Et en même temps, je pense que ça m'a attirée vers le haut. J'essaye d'être une personne dont elle peut être fière, en fait. Merci beaucoup, Fanny. Merci. On te retrouve sur le Twitch? Oui, tous les mercredis à 19h. Viendez. Je parle encore plus. C'est trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Fanny. Merci à toi. À bientôt.